Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Soyez les bienvenus sur BFM Lyon. Top Sortie, comme chaque vendredi, votre rendez-vous consacré à la culture en partenariat avec Lyon City Crunch. C'est Léa Maestro qui m'accompagne cette semaine. Bonsoir Léa. Bonsoir Elodie. Notre invitée que l'on va retrouver dans un instant, Catherine Chambon, directrice du musée urbain Tony Garnier. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous évidemment de l'expo en cours au musée consacrée aux 30 Glorieuses. Mais d'abord, on va débuter ce Top Sortie, comme toutes les semaines, avec le coup de cœur de Léa. Et cette semaine, Léa, vous aviez envie de nous faire découvrir une artiste franco-russe installée à Lyon. Oui, tout à fait Elodie. Elle se fait appeler Citron Sucré. Elle distille une musique électro-pop teintée de sonorités de sa Sibérie natale. Vous allez vraiment adorer, je vous propose d'écouter un extrait. Voilà, on vient d'écouter un extrait de La Soif d'amour, donc de Citron Sucré, ou plutôt Elena de son vrai nom, qui est une artiste vraiment polyvalente et qui sait tout faire. De l'écriture, de la production, de la réalisation de ses clips, elle est vraiment multifacette, pour le coup autodidacte. Mais c'est aussi une citoyenne engagée, puisqu'elle a cofondé une boutique, ou plutôt un select store, qui vend des produits donc éco-conçus, vegan, bioéthiques, donc respectueux des animaux, du travail des humains, de la nature, de la planète. Enfin, vous l'aurez compris, Citron Sucré, c'est donc une femme très occupée, qui depuis plus d'1 an, en tout cas, nous concocte quasi la totalité de ses titres chantés soit en français ou dans le dialecte sibérien. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais sa voix, c'est vraiment un instrument à part entière, des fois suave, des fois fragile ou aussi très puissante. C'est une voix soutenue par des musiques qui sont inspirées aussi bien de la new wave, de la pop, de l'électro, mais aussi des années 80. Je sais pas si vous avez écouté un petit peu ses sonorités. En tout cas, son répertoire mélange tradition et modernisme et provoque vraiment chez nous une envie aussi bien de danser que de méditer. Et si vous aussi, justement, vous avez envie de danser ou de méditer, ça tombe bien, Léa, puisqu'elle sera demain sur la scène du Café-Bar Chromatique dans le 7e arrondissement. Oui, tout à fait. Et on vous conseille vraiment d'aller la voir en live. Donc dans ce café-bar, qu'on est donc très heureux de pouvoir la découvrir à cet endroit-là, qui est un lieu plutôt hybride, où se rencontrent tous les arts urbains. Il se présente d'ailleurs comme un espace d'expression libre. Il y a des concerts, mais pas que, des expos, des spectacles, des conférences. Il y a un petit coin bar, bien sûr, où vous pouvez déguster, toujours avec modération, des bières bio et artisanales. On peut également manger et derrière, il y a cette fameuse salle où vous pourrez donc découvrir Citron Sucré demain à 20h30 et l'entrée est à 8 €. Merci Léa pour ce beau coup de cœur. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, et on passe tout de suite à l'invité de Top Sortie. Catherine Chambon est avec nous ce soir sur BFM Lyon, directrice du musée urbain Tony Garnier. Alors vous nous présentez ce soir votre exposition Les Jours Heureux, archéologie des 30 Glorieuses, à découvrir jusqu'au 18 décembre prochain. Les Jours Heureux, on en rêve tous en ce moment, ça fait un petit peu rêver ce titre, mais ce nom, il n'a rien à voir évidemment avec ce que l'on vit en ce moment. Il fait bien référence à notre histoire. Et oui, cette exposition, nous l'avons fait démarrer précisément à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1944, quand le Conseil national de la résistance écrit et publie un programme dans la clandestinité pour prévoir la libération du pays, mais aussi l'après-guerre. Et ce programme porte pour nom Les Jours Heureux. Donc le nom était tout trouvé pour cette exposition, les 30 Glorieuses. On le rappelle, pour les plus jeunes, c'est la période de l'après-guerre, donc des années 50 aux années 70. Une période qui a été très faste pour la France, avec le baby-boom notamment. Et avec cette expo, vous allez nous replonger dans cet univers, c'est bien cela ? Tout à fait, donc c'est un véritable voyage à la recherche donc, de ces 3 décennies qui sont pour certains des moments de nostalgie. Mais nous avons conçu cette exposition vraiment pour qu'elle soit partagée entre toutes les générations, parce que dans de nombreuses
séquences, elles font bien évidemment écho à notre actualité sur de nombreux sujets. Donc c'est un voyage qui s'est fait grâce à la collaboration de nombreux Lyonnais et Grands Lyonnais et bien au-delà, puisque nous avons lancé plusieurs collectes d'objets, de jouets, de cartes postales qui nous ont permis d'avoir un socle patrimonial pour constituer donc cet ensemble. Et comme dans l'ADN du musée, c'est aussi recyclé, bricolé et transformé, on a réutilisé énormément de choses des projets précédents pour avoir une exposition, pour mener à bien une exposition de manière économique. Et je l'espère, en tout cas, le retour des publics est là, très intéressante pour toutes les générations. Quels objets on va pouvoir découvrir ou redécouvrir alors dans cette exposition ? Alors, de la première mobilette qui vient en direct d'un musée lyonnais, le musée de Rochetaillé, mais aussi cette période des années 50 et 60, c'est une grande période de mobilité avec le développement de l'automobile. Donc, pour les amateurs, il y a une magnifique pompe à essence Shell qui était empruntée chez un collectionneur, et puis de nombreux jouets pour enfants. Du petit garage à la dinette, à la poupée. Beaucoup de couleurs aussi, on voit sur les images qui défilent. C'est typique aussi de l'époque, c'est très coloré. Mais c'est très coloré, parce que les entreprises, bien évidemment, s'engouffrent dans ce moment, la réclame, la publicité fait aussi son chemin. Et puis, quand on arrive dans les années 60 et à l'aube des années 70, eh bien, le plastique, comme le disait le slogan, le plastique c'est fantastique, la chanson aussi d'ailleurs, le plastique amène toutes ces couleurs acidulées qui sont très recherchées aujourd'hui. Léa, vous avez déjà découvert cette exposition au musée urbain Tony Garnier. Qu'est-ce qui vous a séduit? Vous en retenez quoi? Alors déjà, vous parlez de couleurs, moi j'adore ça, donc ça fait du bien, et je pense qu'il y a quelque chose de très euphorique, ou en tout cas très joyeux, même si ça aussi révèle la suite pour nous. Ça questionne beaucoup aussi, j'aime beaucoup les parallèles que vous avez fait avec notre réalité d'aujourd'hui. Ça nous questionne beaucoup, moi ça m'a beaucoup questionné sur ma manière de consommer aussi. Mais voilà, moi j'ai adoré, j'ai trouvé qu'elle était très ludique et très accessible justement à tous, qu'on soit connaisseur ou qu'on soit un peu plus dans la découverte, ou même très jeune aussi. Mais vraiment, c'était un vrai coup de cœur pour moi, cette exposition en tout cas. Ouverte à tous, elle le disait, vous avez prévu des guides pour les plus jeunes, pour les enfants, on peut vraiment venir en famille pour la découvrir. Oui, vraiment, on l'a imaginé comme un moment de partage avec des niveaux de lecture différents, bien évidemment de la vidéo, de l'archive, des objets à toucher, des objets à manipuler, mais un livret jeune public à partager qui permet aux plus petits, par moment, d'être très autonome et puis de laisser un peu de temps aux parents pour profiter donc de certaines lectures. Les jours heureux, on a quand même une séquence dédiée à l'architecture et cette architecture de la croissance, et c'était, il faut bien le dire, pas forcément les jours heureux. À l'aube des années 50, après le temps de la reconstruction, il faut un certain temps pour que l'on puisse loger dans de bonnes conditions, donc les familles. Léa l'expliquait, vous le disiez aussi, c'est aussi le moyen de voir ce qu'on a gardé de cette période-là. Aujourd'hui, il y a des ponts à faire encore aujourd'hui entre cette période des 30 Glorieuses et ce que nous vivons aujourd'hui. Oui, mais c'est cette période d'après-guerre, dans cette période d'après-guerre se mettent en place toutes les grandes réformes économiques et sociales dont nous profitons encore aujourd'hui. La sécurité sociale, la retraite pour les vieux travailleurs, comme on disait à l'époque, et les allocations familiales. Et le confort, dans les années 50, arrive la salle de bain dans tous les foyers. Il est difficile de l'imaginer aujourd'hui, un appartement sans salle de bain, sans eau courante, mais c'est un moment important où c'est la naissance des HBM qui font suite d'ailleurs la naissance des HLM qui font suite au HBM construit par Tony Garnier dans le quartier des États-Unis. Merci Catherine Chambon d'être venue nous présenter cette expo donc consacrée aux 30 Glorieuses à découvrir jusqu'au 18 décembre prochain au musée urbain Tony Garnier. Vous restez avec nous, on va vous proposer quelques idées sorties pour ce week-end.
Et Léa, pour commencer, vous nous avez sélectionné un bon plan ciné. Oui, je vous propose même une avant-première dimanche chez Lozi au cinéma Lumière Terreau. Vous allez pouvoir voir avant tout le monde le dernier film de Guillermo del Toro, Nightmare Alley. Une plongée dans la foire aux monstres des années 40. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance. Nightmare Alley est à l'origine un roman noir qui avait été écrit en 1946 par William Lindsay Grisham, qui avait ensuite été adapté au grand écran dans la foulée. Donc vous allez avoir une double relecture en fait, et du roman et du film. Donc c'est un projet en tout cas qui tenait beaucoup à cœur le réalisateur, puisqu'il le mûrit depuis une trentaine d'années maintenant. Donc on suit donc Stan, qui est incarné par le ténébreux Bradley Cooper, qui est un vagabond arriviste manipulateur qui est embauché dans une fête foraine et qui va petit à petit gravir les échelons et devenir un faux médium. Et on va dire que son ambition, il va être un petit peu trop gourmand, qui va finalement le conduire à sa perte. Il est entouré d'un trio féminin assez détonnant. La tireuse de cartes jouée par Toni Collette, il y a l'amante et l'assistante incarnée par Rooney Mara, et on retrouve Cate Blanchett dans le rôle d'une psychologue. Nightmare Alley de Guillermo del Toro, présentation d'avant-première par Thierry Frémaux au cinéma Lumière Terreau, dimanche 18h30, et la place est à 8,90 €. Et avant d'aller au ciné, on passe l'après-midi en famille avec les enfants du côté de l'épicerie moderne. Et oui, il en faut aussi pour nos chères têtes blondes, avec le spectacle Pirates Patates, présenté par le collectif Studio Fantôme. Cette fois-ci, on rencontre Noémie, qui est une petite fille plutôt timide dans la vraie vie, et qui se transforme en terreur des sept mers, la pirate patate de son monde imaginaire. C'est un spectacle à la croisée des chemins, aussi bien du conte, des musiques actuelles, de l'animation, du théâtre et du jeu d'ombre, et ça aborde en tout cas l'imagination, l'amitié et aussi la différence. Pirate Patate à l'épicerie moderne, dimanche à partir de 15h30, c'est pour les enfants entre 4 et 10 ans et comptez 7 € la place. 10 secondes, on n'a plus beaucoup de temps. Ouais. Léa, pour attendre la réouverture des boîtes de nuit, on peut encore quand même écouter des DJ? Onigiri Records, ce week-end, dans le 7e arrondissement. C'est une vraie caverne d'Alibaba. C'est un nouveau disquaire indépendant qui va vous proposer de découvrir notamment le label Hard Fist. Donc 5 DJ seront invités de 17h à 20h30. L'entrée est libre et allez, c'est parti pour vos oreilles. Merci Léa pour cette sélection, encore une fois complète. Tous les bons plans sur lyon.citycrunch.fr, bien sûr. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau Top Sortie. Passez un très bon week-end sur BFM Lyon. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout.